Et bonjour, aujourd'hui, tirage à choix pour les célibataires. Voilà, on en a marre des news, on en a marre des mauvaises nouvelles, de l'actualité, en tout cas moi, hein, on va pas se concentrer, j'ai pas envie de faire que ça. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper des petits célibataires, parce que ceux qui sont en couple, bon, excusez-moi, mais normalement, vous êtes heureux. Si vous n'êtes pas heureux, bah, il faut se casser. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, à moins que vraiment, bon, après peut-être j'en ferai un, parce que parfois on traverse des mauvaises passes. Mais bon, là, quand même, les célibataires, nous, les célibataires, on est quand même seuls et il y en a beaucoup qui aimeraient bien être en couple. Ok. Donc, vous avez le choix entre là, le petit trèfle, magnifique, vous avez vu, c'est fait quand j'ai acheté un jeu de cartes, Yoli Lune, d'ailleurs celui-là qui est magnifique, et avec, vous avez des petits bonhommes, des petites cartes qu'elle a fait elle-même, donc c'est vraiment magnifique. Ok. En deuxième, vous avez la clé du bonheur ou la clé du malheur ou la clé de on ne sait pas quoi. Ok. Et en troisième, une petite, ben ça c'est moi qui l'ai fait, c'est petit œil de protection. Ok. Voilà, avec un petit galet des plages de Nice euh, et avec un œil qui nous protège. Ok. Bon, je vous laisse faire votre choix, appuyez sur pause, faites, ne réfléchissez pas, prenez le premier tas, franchement, le premier petite breloque qui vous parle. Ok, en premier, on va prendre le trèfle. Ok, allez. Ah merde, j'ai mon réveil qui se met à sonner. Attendez, je vais appuyer sur pause, ça commence bien. Excusez-moi. Bon, j'ai pas envie de recommencer parce que j'ai pas trop de temps ce matin. Je bosse dans 2 heures, donc voilà, j'ai pas envie de perdre du temps avec tout ça. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi le petit trèfle à 4 feuilles. Ok, je le laisse là. J'espère qu'on le verra. Alors, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer l'âme sœur, on va dire la personne qui fera votre bonheur? Pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer cette personne? Déjà, alors ça c'est vous. Vous, il faut que vous ayez plus confiance en vous. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le travail personnel, l'élévation spirituelle, et que vous n'êtes pas assez concentré, en fait, vous n'êtes pas assez dans le réel. Alors c'est bien de se concentrer sur son âme, d'élever son âme, d'essayer d'évoluer, d'essayer de progresser, mais parfois c'est aussi bien d'être dans le réel, d'être quelqu'un d'accessible. Vous avez peut-être que les gens en face de vous vous trouvent inaccessible. Vous voyez, parce que le pape, c'est quelqu'un de très élevé spirituellement, quelqu'un qui donne des leçons de vie, des conseils, et les gens qui le voient, l'écoutent, l'admirent, ça c'est sûr, le trouvent intelligent, le trouvent important, lui donnent un certain rang, mais par contre, vous voyez, elles sont en dessous de lui. Donc il y a une certaine notion de lui, la personne, vous, vous êtes là-haut, et les gens, les personnes qui seraient susceptibles de vous convenir, ou de vous parler, ou de vous draguer, ou avec qui vous pourriez lier connaissance, au moins savoir s'il vous correspond, euh, elles se mettent directement en bas. Voyez, donc ça laisse, ça donne un petit peu une espèce de notion d'inégalité. Ok, et vous, vous êtes là-haut, donc forcément, vous êtes inaccessible. Alors, j'ai le 6 d'épée, la réflexion, beaucoup d'imagination et la patience. Bon, à savoir que voilà, la patience, c'est la tempérance. Vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes peut-être pas non plus dans l'urgence de trouver l'âme sœur. Je pense qu'avec la prière, je pense que vous qui avez choisi ce trait, vous êtes des gens quand même très, on va dire, entre guillemets, je mets des gros guillemets, spirituels. Des gens qui croient en Dieu, qui croient en, on va dire, la loi d'attraction, euh, quelqu'un va être mis sur mon chemin. Il y a beaucoup d'hésitation quant à ce que vous voulez pour votre futur. Peut-être que vous n'êtes pas encore décidé sur le genre de personne que vous voulez avoir. Peut-être que vous intellectualisez trop
aussi cette personne. Vous avez déjà des critères, vous avez déjà ses qualités, ses défauts, son genre de vie, comment elle vit, ce qu'elle imagine dans sa vie. Peut-être que vous êtes trop déjà dans l'imagination, vous avez déjà créé un personnage fictif, vous l'attendez, vous le souhaitez, vous le priez, mais ce personnage n'existe pas puisqu'il a été créé dans votre tête. Vous voyez? Donc, euh, alors il y a quand même ce cœur, c'est bien, c'est que vous êtes quand même en recherche de l'amour, vous n'êtes pas dans l'urgence, mais il y a peut-être un petit peu, vous laissez trop on va dire la providence s'occuper de vous trouver quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, il y a un moment donné, il faut redescendre des deux pieds sur terre, vous rendre compte que la personne que vous allez avoir, ça sera un être humain, qui aura surtout des défauts avant d'avoir des qualités, et qui ne sera pas parfait, qui ne sera pas peut-être exactement à l'image de ce que vous attendez. Peut-être soyez prêt à, avoir quelqu'un qui ne vous correspond pas forcément au premier abord, déjà peut-être physiquement. Bon, après, c'est un pouilleux que vous le trouvez atroce. Bon, évidemment que là, ça passera jamais. Il faut au moins un minimum que vous le trouviez charmant, quoi. On peut passer l'éponge sur des défauts. Bon, peut-être pas trop non plus exagéré, mais bon, après, le physique, s'il vous plaît pas du tout, c'est mort. Ça, je comprends. Mais après, il ne faut pas vous mettre trop de critères. Parce que sinon, après, ça va vous bloquer avant de rencontrer la perle rare. Ça va être long, quoi. Ok, alors avec la patience, qu'est-ce que j'ai? Avec l'imagination, vous êtes quand même dans le mental. L'air, c'est les épées. Donc vous êtes dans le mental, vous êtes dans l'imagination et peut-être pas dans le concret. On a tourné la page et les masques. À tourner la page, il y a peut-être encore un petit hic avec votre passé. Des histoires passées qui vous empêchent d'être vraiment ouvert à une nouvelle rencontre. Et on a le masque. Tiens donc, pourquoi j'ai le masque? Est-ce vous qui portez un masque? Est-ce que vous laissez paraître que vous êtes vraiment bien dans votre peau, que vous avez tourné la page, que vous êtes prêt à repartir à zéro et en fait, intrinsèquement, vous n'êtes pas prêt. Vous pensez que vous êtes prêt, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas encore fait ce travail de deuil. Vous avez peut-être perdu confiance en vous avec cette expérience passée. Et du coup, maintenant, vous êtes en train de faire un travail intérieur pour essayer de vous reconstruire et d'être assez fort pour rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous ne sentez pas encore à la hauteur, hein. Contrairement aux apparences où là, vous êtes le pape, quelqu'un qui est sûr de lui, donneur de leçons, ou qui a beaucoup de choses à apprendre à tout le monde. Et c'est pas négatif, hein, ce que je dis, hein. C'est vraiment l'apparence que vous avez, mais en fait, au fond de vous, vous êtes fragile, vous n'êtes pas sûr de vous. Alors, vous avez cette apparence peut-être pour vous protéger, hein, pour pas vous laisser atteindre par les pensées négatives des gens, les jugements hâtifs ou les mauvaises rencontres, mais en tout cas, à l'intérieur, il y a quelque chose, même que vous ne vous avouez pas, vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous n'êtes pas encore guéri de votre passé. Alors, qu'est-ce que j'ai? La chance. Ouh, la chance et la fin. Alors, là, vous êtes en train de tourner une page. Ok, vous tournez la page justement de cette mise en retrait. Vous tournez la page, vous allez vous révéler à vous-même, vous avez besoin de vous comprendre et peut-être que vous allez avoir un petit coup de pouce, je ne sais pas, quelque chose qui va être mis sur votre chemin, qui va vous faire comprendre où vous en êtes, qui va vous faire sortir du passé, des doutes, des interrogations, des prises de tête, de l'imagination. Vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce, des disputes et l'élévation. Vous allez sortir du noir. Vous avez la mort là quand même, donc qui est une transformation, qui est un changement, qui est un passage d'un état à un autre pour briller. Ok. Donc, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de pourparlers. Les pourparlers, c'est des discussions assez animées. Vous avez besoin
d'exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Vous devez mettre fin à cet état passif. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut que vous fassiez ce travail de deuil. Moi, je l'ai vraiment là 2 fois. Donc, vous avez un travail de deuil à faire. Peut-être que vous avez l'impression d'être guéri, mais je pense pas tout à fait. Vous avez quand même un travail de deuil à faire avec votre passé. Vous avez peut-être des choses à régler avec votre ex, c'est possible. Et là, avec la nécessité, on me dit que vraiment, vous êtes là, dans ce moment présent, à un moment charnière. Il y a une compréhension à avoir, il y a une prise de conscience à avoir, il y a des révélations, vous avez besoin d'un petit coup de fouet pour comprendre que vous êtes peut-être trop bloqué dans le passé, trop bloqué dans l'imaginaire et que vous avez besoin d'être dans le concret, de vous rendre compte d'où où vous en êtes là maintenant, de la chance que vous avez d'en être là maintenant et surtout de discuter. Vous avez peut-être encore des choses à régler avec vous-même, avec votre ex, avec votre entourage, quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de prendre un nouveau chemin. Vous voyez, là, c'est les tisseuses. On a le passé, le présent et le futur. Et là, on est vraiment à un point central. On est à la croisée des chemins. Donc, c'est à vous de vous de vous exprimer. Là, vous êtes dans l'attente, ok? Vous êtes dans la prière, le souhait. C'est à vous de vous exprimer, d'exprimer peut-être à voix haute ce que vous souhaitez, de dire aux personnes qui vous entourent ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir passer un cap. Ok. Et alors, pourquoi je ne rencontre pas l'âme sœur? Libre arbitre. Vous voyez, on a 2 fois le chemin. Et éloigne-toi. Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais. Éloigne-toi. Il y a quand même quelqu'un de votre passé qui vous empêche d'être totalement vous-même, d'être totalement épanoui, d'être totalement prêt à rencontrer cette nouvelle personne et vous êtes à la croisée des chemins. Est-ce que vous restez bloqué dans votre passé ou est-ce que vous décidez de couper avec votre passé pour être enfin vous-même et aller sur votre nouveau chemin? Cette personne, elle sera sur une des 2 routes, mais peu importe, peut-être même sur les 2, mais vous avez une décision à prendre. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour vous. Je vous souhaite quand même d'avancer, d'être heureux et de rencontrer cette fameuse personne. Mais je pense qu'avec la foudre, la prise de conscience, vous allez comprendre pourquoi vous, peut-être que vous n'étiez juste pas prêt à rencontrer quelqu'un et que là, vous allez passer une étape, vous avez besoin de franchir une étape pour rencontrer cette personne. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis à très bientôt. Me revoilà. Voilà, j'ai rangé toutes les cartes et maintenant je passe au tas numéro 2, ceux qui ont choisi l'œil de protection. Ok. Alors la question, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer, alors ça je regarde pour la fin, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer l'amour? Ok, je vais prendre les 2 cartes de la triade et le tarot en premier. Et après, ça sera petit bonheur. Alors là, le tarot, on a la foudre, les prises de conscience, la tour. La foudre, j'étais encore dans la triade. La tour. Un monde qui s'écroule pour construire un nouveau monde. Ok, là, il y a la foudre qui s'est abattue sur votre tête, qui a complètement mis à mal vos bases, vos fondations. Peut-être pas les fondations, mais vos espérances. Et là, vous vous retrouvez à terre. Vous êtes comme là, vous avez été déstabilisé. Il y a une relation, un événement de votre vie qui vous a complètement chamboulé, déstabilisé et qui vous a mis quand même dans l'incompréhension. Ok, la tour, c'est assez compliqué. C'est pas compliqué, c'est foudroyant. Voyez, vous avez ces flammes là qui viennent défoncer le toit de votre maison. Vous vous retrouvez à terre. Alors, vous n'avez pas tout perdu, vous n'êtes pas complètement lâché dans la nature, mais il y a quand même quelque chose à reconstruire. Voyez, vous avez en plus, vous avez l'épreuve à la triade.
Vous avez un chemin à traverser, des épreuves à traverser avec vous-même, certainement, avec vos émotions, avec vos peurs, avec vos doutes. Et on a l'illusion. Alors peut-être que vous avez l'impression que c'est quelque chose d'insurmontable, que ces événements qui vous ont détruit, défoncé vos croyances, vous paraissent complètement insurmontables, mais c'est une illusion de croire que vous ne vous en sortirez pas, que vous n'aurez pas la force de traverser ces épreuves. Vous êtes fort ou forte, tout le monde a les capacités, toutes les épreuves que l'on a dans la vie doivent nous permettre de sortir plus fort. Alors quand on est dedans, franchement, quand on vous dit ça, vous avez envie de foutre un coup de boule à la personne. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que essayez de réfléchir aux événements de votre passé, à tous les événements négatifs que vous avez vécus, aux trucs dégueulasses que vous avez vécus, vous vous en êtes toujours sorti. Et là, vous en sortirez encore. Et vous êtes encore bloqué. Voilà, vous avez été touché, vous avez été bouleversé, vous avez été foudroyé. Alors, ça aurait pu être un coup de foudre, hein, mais là, on n'est pas dans le j'ai rencontré quelqu'un ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un. Là, c'est plutôt essayer de retrouver, de reconstruire votre maison intérieure. Alors, le nouveau départ, ouh, ça c'est super. Franchement, c'est super que vous tombiez sur cette carte parce que là, vous êtes en train de traverser cette épreuve compliquée, difficile, pleine d'épines. Vous vous sentez comme un animal blessé, mais vous allez vous jeter dans le vide. Vous allez partir vers une nouvelle aventure. Et le 9 de feu. Parfait. Le 9 de feu, vous êtes là, posé. Vous êtes blessé. Ok. Vous allez reprendre des forces. Vous allez essayer de trouver ce qui vous anime, ce qui vous donne envie d'avancer. Une nouvelle voie vers l'amour, certainement, parce qu'on est quand même dans l'amour. Vous allez retrouver votre confiance en vous, l'espoir de rencontrer quelqu'un. Vous allez soigner vos blessures et vous allez vous jeter dans le vide, vous jeter vers cette nouvelle aventure. Il faut passer cette étape d'épreuve, cette étape d'animal blessé, cette étape douloureuse pour pouvoir enfin voir la vie sous un nouveau jour, avec l'espoir d'un nouveau départ, avec l'espoir d'une belle rencontre, avec l'espoir d'aller de l'avant. Ok, et d'autant plus qu'avec le fou, c'est que vous allez vous jeter dans le vide. Vous n'aurez pas peur de faire des nouvelles rencontres. En plus, on a le monde, la ville, ok, et les lauriers. Waouh! Votre tirage, il est magnifique. Vous commencez avec des cartes pas faciles, hein. Je dirais même des cartes bien dégueulasses, compliquées. Là, c'est la situation dans laquelle vous êtes, mais vous allez vous lancer dans le vide, rencontrer du monde, retrouver votre force intérieure. C'est vraiment... qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est vraiment magnifique, hein, quand même. C'est que vous avez la force de remonter, de sortir de cet état et de croire en votre futur. Alors le puzzle, tout. Alors voilà, il manque encore des pièces pour être complètement épanoui. Et on a la fissure. Bon, il y a toujours, vous voyez, vous êtes quand même cette blessure, mais cette blessure, elle peut vous servir à justement faire des belles rencontres, à justement être peut-être un petit peu plus sélectif dans vos nouvelles rencontres. Alors ça peut être des rencontres amoureuses, mais ça peut être aussi des nouvelles rencontres amicales. Vous créez un nouveau réseau d'amis qui va vous permettre de vous reconstruire, qui va vous permettre d'avoir des nouveaux projets, qui va vous permettre justement de mettre ces deux dernières pièces du puzzle qui vont vous permettre d'être totalement en phase avec vous-même. Et on a l'eau, les émotions, les nouvelles qui viennent de loin, et le bonheur. Ouh. Peut-être une rencontre pour vous, c'est possible. Mais vous avez tout ce travail à faire. Vous devez vous reconstruire. Vous devez ne pas avoir peur de vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous n'avez pas peur. Vous avez l'espoir de vous en sortir, d'aller de l'avant, de faire des nouvelles rencontres, d'avoir des nouveaux projets. Vous êtes dans ce moment de pause, très bien. Vous êtes en train de digérer ces épreuves, très bien. Mais ça va vous pousser à aller de l'avant. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de caractère.
Parce que là, avec la ville, ça me dit que vous allez décider de sortir, de voir du monde, de vous intéresser à d'autres personnes, de vous créer un nouveau réseau, d'essayer de vous reconstruire et de gérer vos émotions. Là, il y a de l'émotion, peut-être quelqu'un qui arrive vers vous, parce qu'avec le bateau, c'est l'émotionnel, mais c'est quelque chose qui vient de loin, un bonheur qui vient de loin. Bon, alors ça peut être un amoureux, mais ça peut être aussi un ami, ça peut être, je sais pas, une formation, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, vous avez un bonheur qui arrive vers vous parce que vous faites vraiment l'effort de faire ce travail intérieur. Ok. Alors, les deux dernières cartes que j'ai gardées pour la fin, pour répondre à la question, âme sœur et fusion des sentiments. Dans les 3 mois, et en plus on a décembre, bon, il y a peut-être pour vous une rencontre importante, vous voyez, qui vient de loin. Alors moi je suis pas trop dans les flammes jumelles, mais je penserais plutôt à âme sœur, voilà, une belle rencontre, une rencontre forte, une rencontre d'amour. D'ici 3 mois, quelqu'un avec qui vous allez être vraiment totalement en phase. En plus on a le bonheur avec, hein. Donc attendez-vous. C'est dur en ce moment pour vous. N'ayez pas peur. Vous êtes fort. Vous êtes forte. Vous avez la force d'aller de l'avant, de changer votre avenir, de vous occuper de votre avenir. Et il est fort possible que vous fassiez de très belles rencontres. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit œil. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont choisi la clé, j'espère que j'ai pas mélangé les breloques, mais bon, c'est pas très important, hein. Si c'était, il me demandait si elle n'était pas en deuxième, mais bon, c'est pas grave. Alors, la clé, voilà, ça c'est pour vous, ceux qui ont choisi la clé. Pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer l'amour? Ok, question qu'on se pose souvent quand on est célibataire et qu'on se dit putain, pourquoi moi je ne rencontre pas quelqu'un? Alors, c'est pas de ne pas rencontrer quelqu'un, c'est rencontrer quelqu'un euh, qui nous convient, quoi. Rencontrer des gens, on en rencontre, hein. Mais bon, alors, première carte. Ouh, vous avez le soleil, vous brillez, vous êtes lumineux, vous êtes fort. Ça me fait penser toujours au lion, cette carte de soleil. Vous attirez le regard, vous attirez l'attention. Euh, bon, ça peut faire peur. Des gens très positifs, des gens que tout le monde admire, des gens très sociables, qui rient beaucoup, qui ont toujours une bonne blague, qui sont entourés de beaucoup d'amis. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui est très entouré et ou en tout cas, même si vous n'avez pas beaucoup, vous avez vraiment un noyau dur et vous pouvez peut-être avoir, vous en rendez pas compte, mais vous impressionnez les potentiels, on va dire, les potentiels candidats, si je veux être comme dans une télé-réalité. Oui, vous pouvez être impressionnant ou impressionnante parce que vous brillez. Ok. Alors, période compliquée. Vous avez du mal à voir le côté positif chez les personnes en face. Ok. Ou chez vous. Ah, on a l'âme. L'âme, là, vous êtes dans une période où vous avez quelque chose à comprendre sur vous. Alors peut-être, vous voyez, ces deux cartes, elles sont carrément à l'opposé l'une de l'autre. Peut-être que vous laissez paraître d'être quelqu'un de très lumineux, de très euh, qui a toujours le bon mot, qui fait toujours rire son entourage, qui est quelqu'un qui brille, qui appelle la lumière. Et en fait, à l'intérieur de vous, vous êtes quand même assez triste. Vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Voyez, vous êtes, en fait, vous êtes tellement intérieur, extérieur en contradiction que en fait, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Là, vous avez vraiment euh, l'âme, c'est un appel de votre âme, hein. C'est vous êtes sur un moment important de votre vie. Vous avez quelque chose à comprendre sur vous. Peut-être être moins dans l'apparence et plus vous concentrer sur l'intérieur, comprendre pourquoi vous vous sentez parfois avec ces doutes, avec ces peurs, avec du mal à voir le bout du tunnel, avoir du mal à voir le côté positif. Euh,
des situations, des personnes. euh, ok, je vais quand même prendre des tarots. Oui, vous êtes en équilibre. Vous êtes en équilibre avec le 3 d'eau. L'eau, c'est les couples, les émotions. Vous êtes en déséquilibre, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous êtes en déséquilibre entre ce que vous paraissez et ce que vous êtes. Et là, il y a un travail à faire de réunification. Il ne faut pas avoir peur, parfois, de pas toujours être le bout en train du groupe. C'est un rôle que l'on peut se donner, de faire rire les gens, d'être toujours content, d'être toujours heureux. Bon, c'est très bien parce que les gens, il y en a beaucoup qui sont toujours mécontents, qui sont toujours malheureux et qui sont toujours en train de vous dire qu'ils ont mal quelque part ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous, vous êtes tout le contraire. Vous paraissez très lumineux, très heureux, très heureuse. Et au fond de vous, il y a quelque chose quand même. Vous êtes comme un animal blessé. Et là, vous avez du mal à équilibrer ces deux personnalités. On les a tous, ces deux personnalités. On n'est pas toujours malheureux ou on n'est pas toujours heureux. Et le but, c'est de trouver cet équilibre. Ouh, un choix à faire. En plus, il y a l'amoureux. Alors, pour certains, il y a peut-être plusieurs personnes en ligne de mire et vous n'arrivez pas à faire votre choix. C'est possible. L'amoureux, vous voyez, il y a cette personne tierce qui est là, il y a deux personnes en face de vous et vous n'arrivez pas à choisir. Ok. Pour d'autres, il va falloir déjà vous choisir vous-même. Vous aimez vous-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Ok. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a ces deux cartes opposées, c'est que vous êtes peut-être dans le doute. Le doute de votre choix, le doute de la personne que vous aimez, il y a des doutes. L'amoureux, il y a un choix à faire. Est-ce que vous choisissez absolument de vous... Alors peut-être que vous avez tellement envie de rencontrer quelqu'un que ça vous mine et que ça vous empêche d'être vous-même, hein. Peut-être que c'est ça aussi. En tout cas, il y a un équilibre. Avec le 3, en plus, on a vraiment la personne tierce. Avec le 3, on a du mal à se retrouver en équilibre, à retrouver un équilibre intérieur. Ok. Alors, vous n'êtes pas plongé, hein, vous ne coulez pas, hein. Vous êtes quand même là sur ce bateau, vous arrivez à trouver votre place, mais c'est compliqué. Vous n'êtes pas encore vraiment à l'aise avec vos décisions, avec vos sentiments. Alors, on a la campagne, ok. Et le renard, les doutes. Vous voyez, doute, choix. Pour, pour beaucoup, je pense qui ont choisi ce tas, il y a quand même, vous avez dans la tête plusieurs personnes. Vous faites des rencontres. Euh, vous faites des rencontres, mais vous avez du mal à vous décider. C'est ça. Alors peut-être que pour vraiment une petite partie, il y a deux personnes en face de vous et vous n'arrivez pas à faire un choix. Et pour d'autres, c'est que vous avez tellement pas confiance en vous que vous devez d'abord vous choisir vous-même, retrouver votre équilibre intérieur, accepter vos parts d'ombre et vos parts de lumière, arriver à juxtaposer les deux pour pouvoir faire cette rencontre. En plus, avec la campagne, c'est un appel au repos, au repos du mental, hein, c'est ça que je veux dire, hein, c'est reposer votre tête, soyez peut-être un peu plus léger parce qu'il y a beaucoup de doutes et les doutes, ça empêche d'avancer et vous avez encore un choix à faire. Nouveau projet. Moi, je vous dis que là, ceux qui ont choisi ce tas, il y en a beaucoup euh, qui ont justement dans la tête plusieurs personnes et qui ont du mal à savoir peut-être même ce que vous voulez vous. Il y a vraiment des décisions importantes à prendre. Alors avec les pénates, vraiment, vous avez besoin d'un moment de retrait, d'un moment de recul. Et on a l'union. L'union me dit que quand même, bon, alors il y a des rencontres qui vont arriver ou qui sont là. Ok. Il y a des choix à faire. Est-ce que je fais le bon choix? Nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous ou qui est là et que vous avez du mal à vous décider. Le conseil, prenez un moment de recul, de repos, de retrait pour essayer de comprendre, d'analyser, de savoir ce que vous voulez. Acceptez aussi votre personnalité qui peut parfois être dans le doute, dans les peurs et arrêtez de croire que vous êtes plus fort que tout le monde. Vous êtes un être humain avec des faiblesses et là, vous avez quelque chose à comprendre sur vous. Vous vous posez trop de questions parce qu'avec le renard, il y a quand même... Bon, le renard, ça peut être la trahison, la perfidie,
Mais ça peut être aussi, là, avec les points d'interrogation, ce sont les doutes. Est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Est-ce que... parce que le renard peut dire aussi que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Vous ne posez pas les bonnes questions quand vous rencontrez une personne. Ou peut-être que vous ne vous posez pas les bonnes questions quant au choix que vous avez à faire. Ok, alors on va voir la réponse à cette question avec ce tarot, rupture et adieu la routine. Oui, la rupture, il y a un choix à faire. La rupture, c'est que vraiment là, on est dans une triangulaire, hein, pour beaucoup, ou en tout cas dans un choix à faire, et il y a là, c'est le moment de le faire, parce que là, ça vous mine, hein. Si vous êtes en couple, par exemple, ou si vous avez deux personnes en face de vous que vous n'arrivez pas à vous décider, c'est peut-être pour ça que vous avez ce nadir, parce que vous avez du mal à faire votre choix. Alors vous, je vais vous en prendre une autre quand même pour là, parce que adieu la routine, je suis d'accord, hein. Essayez d'être peut-être un peu plus léger, de vous tourner vers des plaisirs de la vie, d'accord. Avec l'avion, on a quand même une situation à quitter. Ok, une situation à quitter et le cadeau. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est ça. Si quand vous aurez fait votre choix, quand vous aurez pris une décision, vous vous ferez un cadeau. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Peut-être juste un choix sur quelle direction je prends dans ma vie. Est-ce que je reste célibataire pour le moment parce que ça me convient et que les couples, c'est pas forcément pour moi tout de suite et ça sera pour plus tard? C'est possible. Il y a quand même une décision à prendre vis-à-vis de votre avenir sentimental. Peut-être que vous vous mettez la pression aussi pour trouver quelqu'un et que vous êtes tout simplement pas prêt à rencontrer cette personne, que vous avez des choses à régler avec vous-même, des doutes, des peurs à régler avec vous-même avant de vous engager vers une nouvelle aventure. Voilà, donc prenez ce temps de réflexion, parce qu'en plus avec la Lune, il y a des choses que vous devez comprendre. Prenez ce temps de réflexion, faites-vous ce cadeau de vous concentrer sur vous avant de prendre une décision et avant de vous lancer dans une nouvelle aventure. Voilà pour ceux qui ont choisi la clé, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.